chorando por uma nova ferida. Mas como até que de um mato nasce uma flor, muitas vezes é da dor que vem o amor. Eu que pensava que era um engano, olho seus olhos de luz e vejo um anjo. Esqueci dos tropeços, esqueci das caídas, em noites perdidas. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo journée dans mon assiette. C'est un format que j'aime beaucoup faire et j'ai l'impression que c'est un des formats qui vous plaît le plus aussi sur cette chaîne. Il faut savoir que je suis du genre à manger très simplement. J'aime bien de temps en temps un petit peu élaborer mes plats. Je fais toujours en sorte en tout cas de manger équilibré. Je me fais aussi plaisir, je me frustre pas, je mange un petit peu de tout en fait finalement, mais on va dire que j'applique la règle du 80-20, vous savez, 80% sain et 20% un peu plus plaisir, on va dire, même si je considère que même mon alimentation de tous les jours, qu'elle soit saine ou pas, ça reste du plaisir dans tous les cas, donc voilà. Et aujourd'hui, vous l'aurez vu ce matin, c'était encore et toujours un petit bol de petits suisses, skyr, etc. Mais vraiment, c'est un petit déj que j'aime trop. Très protéiné, je crois qu'il y a à peu près 28 grammes de protéines dans ce petit déjeuner, donc ce qui est quand même assez énorme et plutôt bien pour un petit déjeuner. En tout cas, après, bon, tout dépend de vos besoins, hein, on est d'accord, mais pour les miens, en tout cas, c'est parfait. Et ça permet d'être calé toute la matinée, de ne pas avoir de fringales à 10h ou quoi. Donc voilà, juste c'est parfait. Et j'aime trop, c'est gourmand, avec mon granola en plus que je fais maison qui est vraiment très très bon, je trouve, sans vouloir me jeter des fleurs. Après, il reste très simple. Il me semble que je vous avais montré une recette. Mon chat qui joue avec une boule de papier en aluminium. Bon, je disais du coup que la recette du granola, vous l'avez sur une de mes vidéos justement. Il me semble que c'était une journée dans mon assiette. Tout ça pour dire que du coup ce matin, c'était vraiment un petit déj qui change pas de ce que vous avez déjà pu voir sur cette chaîne. Mais je vais vous faire une vidéo sur 2 jours. Donc je vais vous filmer quand même une autre recette de petit déjeuner que j'ai prévue pour demain matin. Mais bon, le but de cette vidéo, c'est vraiment juste de vous montrer un petit peu ce que je mange. En plus, en ce moment, je suis vraiment dans une démarche de prise de masse, plutôt reprendre un peu de poids. Tout ça pour dire que je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai fait des meal prep un petit peu. J'ai essayé de me faire un peu un programme, un planning de repas pour m'y retrouver. Du coup, je vous montrerai ça. Mais bien évidemment, cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous dire il faut que vous mangez comme ci, comme ça, parce que bon, ce sont des repas qui sont adaptés à mes besoins. Le but, c'est vraiment plus de vous montrer, de vous donner des idées pour vous, pour vos repas. Mais bien évidemment, il faut adapter les quantités et tout par rapport à vos besoins à vous. En tout cas, je suis trop contente de reprendre la caméra. J'ai beaucoup blablaté là déjà, mais ça faisait tellement longtemps que je vous avais pas parlé que j'avais des choses à vous dire. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, quelle recette vous aurez préférée, celle que vous allez reproduire, etc. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. Bon, les amis, il est midi 12, très exactement. Et là, j'ai trop faim, donc on va se faire à manger. Aujourd'hui, je m'étais dit que je me ferais des œufs brouillés. Alors, je sais, vous l'avez sûrement déjà vu plein de fois, mais comme je vous disais, c'est la réalité. Et je mange quasiment tous les jours des œufs. Et en plus des œufs brouillés, donc voilà. Mais j'ai une petite variante que je fais là depuis pas si longtemps que ça. C'est incroyable, vous allez voir. Franchement, testez ça à la maison, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Donc on va se faire des œufs brouillés, ce sera ma protéine. Les gnocchis, ce seront les glucides. Je suis un peu basse là, un peu bas, pardon. Et ensuite, donc, il me faudra une source de lipides, bien évidemment. Et de légumes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'hier j'ai préparé un velouté de butternut mais qui fait un peu sauce, vous voyez. Donc je vais me faire une sorte de... Oh, il y a un petit boucheron.
des gnocchis avec une sauce à la butternut, donc ça me fera ma portion de légumes et c'est une très bonne astuce si vous voulez manger des légumes mais que vous aimez pas spécialement ça ou que vous n'avez pas forcément envie de les cuisiner. C'est une façon d'en manger très facilement et en plus de ça, ça fait pas trop de volume dans l'assiette si vous avez du mal à manger beaucoup mais que vous voulez quand même manger des légumes parce que c'est important pour la santé. Voilà, bah écoutez, je vous filme tout ça de toute façon et je vous reprends juste après. Ma petite technique pour des œufs brouillés parfaits, c'est de casser les œufs d'abord dans un petit récipient et de fouetter avec un peu de sauce soja. Vous verrez, ça rajoute vraiment un truc, c'est trop bon. Ensuite, je fais cuire des gnocchis ultra rapides, en 2 minutes c'est prêt. Et en attendant, je viens faire mes œufs brouillés. Et mon petit truc à moi, c'est d'ajouter un carré frais. Je vous jure, c'est incroyable. Ça apporte une texture aux œufs. Je saurais pas vous expliquer, mais ça change vraiment tout. Je vous conseille vraiment de tester. On mélange bien jusqu'à ce que la cuisson nous convienne. Dès que mes gnocchis sont cuits, j'ajoute la sauce à la butternut et je fais chauffer le tout ensemble. J'ai également ajouté un petit peu de pecorino pimenté pour relever un petit peu tout ça et ajouter un peu de gourmandise. Ensuite, je sers mes œufs brouillés dans mon assiette. J'ajoute un quart d'avocat qui est une excellente source d'oméga 3 d'ailleurs, puis je verse mon mélange de gnocchi sauce butternut et je termine avec une touche de verdure et de fraîcheur avec un petit peu de salade verte. Et voilà, on a un repas ultra complet avec des glucides, des protéines et des bonnes sources de lipides et des fibres. C'était un plat très protéiné et coloré en plus de ça, je trouve que ça donne trop envie et je vous confirme que c'était trop bon, je me suis vraiment régalée. Du coup, pour le dessert, ce sera un cigise à l'amande passion. Si vous suivez mes What I Eat, vous l'avez déjà forcément vu et vous savez que c'est un de mes préférés. Je mange pas des cigizes tous les jours, pour tout vous dire, c'est parce qu'il y avait une promo et que j'adore ça, donc voilà. Mais sinon, généralement, je me fais du skyr avec de la confiture ou du sirop d'agave ou du miel, enfin voilà. Et quelques toppings ou juste du skyr avec un sucrant quoi. Mais voilà, aujourd'hui, petit plaisir. Il est trop bon. Bon, je viens de finir de manger, je me suis régalée et je suis bien rassasiée. Et je me suis dit que j'allais faire maintenant mon overnight oats pour demain matin. Bon, la recette en soi, je pense que vous la connaissez, mais je vais quand même la montrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout préparé juste ici. J'ai la recette sur mon... Enfin, la recette. En soi, j'ai surtout les grammages parce que je compte mes calories en ce moment et comme ça au moins, j'ai tous les grammages qu'il me faut pour être sûre d'atteindre les protéines, etc. Donc, c'est parti, je vais vous montrer tout ça tout de suite. J'ai mis aussi une ring light, enfin pas une ring light, mais des lumières artificielles. J'espère que c'est mieux, j'espère que c'est pas trop bizarre à la caméra. Comme vous pouvez le voir, j'utilise un petit bocal comme ça, c'est super pratique. On commence par les flocons d'avoine et j'en mets donc 40 grammes. Hop. Ensuite, on va mettre les graines de chia, c'est ce qui va permettre au porridge de gonfler un petit peu, d'avoir une texture plus compacte. Donc j'en mets 15 grammes personnellement, plutôt 10, voilà. Ensuite, je vais mettre du lait végétal. Donc là, j'ai pris du lait de soja, le Alpro, protéiné. Alors celui-ci, c'est la première fois que je le goûtais et il est très bon, il a un bon goût un peu de vanille, mais il a du sucre dedans, donc ce qui n'est pas incroyable pour la santé, mais écoutez, de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc je vais mettre 100 ml. J'ajoute pour encore plus de protéines du skyr. Je vais mettre 100 grammes, hein. Donc c'est à peu près 2 cuillères à soupe, je pense. On est à 58. Hop. Je peux vous dire que ça, à mon avis, ça cale plutôt bien comme petit déj. Et ensuite, on ajoute aussi le sirop d'agave. Donc j'en mets 10 grammes environ. On mélange pour bien répartir. En fait, je vais le laisser toute la nuit au frigo. Hop. Donc voilà, c'est prêt. Et là, du coup, j'aurai plus qu'à le refermer et à le mettre au frigo toute la nuit, c'est l'idéal. Après, vous pouvez le laisser 2-3 heures, déjà ça suffit. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment faire des variantes avec les toppings que je vous montrerai du coup demain matin. Ça fait environ 26 grammes de protéines juste pour tout ça. Donc ce qui est plutôt une bonne source de protéines, enfin, c'est un bon apport pour le matin. Je pense que ça va bien me caler parce que c'est quand même
bien costaud. Je vais le mettre au frigo et puis je vous montrerai de toute façon la dégustation demain matin au petit-déj. Pour le soir, je me suis fait une sorte de wok très simple et rapide. Donc j'ai fait cuire des poireaux et des champignons avant d'ajouter la source de protéines qui était des crevettes. Celles-ci c'était des surgelées de chez Monoprix. Et j'ai évidemment assaisonné le tout avec du sel, de l'ail en poudre et un peu de piment d'Espelette pour relever le tout. On laisse cuire et en attendant, on plonge nos nouilles qui sont des nouilles soba dans l'eau bouillante pour une cuisson de 5 minutes environ, ultra rapide donc. Et une fois que tout est prêt, je n'ai plus qu'à assembler donc. J'ai versé mes nouilles dans mon petit bol à ramen, j'ai ajouté de l'huile d'olive truffée, ensuite la garniture avec les crevettes, les légumes, et on a encore une fois un repas ultra complet avec tout ce qu'il faut, et en plus de ça, ultra savoureux, je me suis vraiment régalée encore une fois. Et en dessert, j'ai pris non pas une, mais 2 parts de mon banana bread maison. J'ai complètement oublié de vous filmer la deuxième part que je me suis servie après, mais voilà, c'était tout pour ce premier jour. Le lendemain matin, j'ai sorti donc mon overnight oats du frigo, et regardez comme c'est devenu compact. Je l'ai pas filmé mais j'ai ajouté des pépites de chocolat et ensuite j'ai mis en topping du granola maison, de la purée d'amandes blanches, trop bon ça, et de la purée de noisettes. Un petit mélange sympa. Et en touche finale, j'ai ajouté des myrtilles surgelées de chez Picard. J'ai accompagné mon overnight oats d'un kiwi et voilà, encore un petit déjeuner ultra protéiné. Et je peux vous dire qu'il m'a bien calé celui-là car j'ai pas eu faim de toute la matinée. Et le midi d'ailleurs, je n'avais qu'à réchauffer un plat que j'avais préparé quelques jours plus tôt en meal prep. Bon, et bien l'avantage, vous voyez, du meal prep, c'est que c'est tout prêt déjà. J'ai juste à faire réchauffer. Donc là, j'ai fait des pâtes avec de la cuisse de dinde désossée, de poulet, pardon, et un reste de légumes d'une blanquette de veau que mon copain avait faite. Et je vais rajouter un petit peu de pecorino au piment. C'est vraiment très bon. Et voilà, c'est déjà prêt. J'ai rien à faire si ce n'est faire réchauffer et me régaler. Et je vais manger ça devant une série que j'aime bien en ce moment. C'est trop bon. Pour le dessert, je vais me faire un petit suisse nature avec une compote à la pomme, sans sucre ajouté. Voilà. Et ce que j'adore, c'est de tremper les deux en même temps. Vous savez, prendre une cuillère dans l'un, prendre une cuillère dans l'autre et alterner. Voilà. Bon, je vous ai oublié hier soir, je suis vraiment désolée. J'ai pas filmé ce que j'ai mangé parce que tout simplement, je suis allée manger chez une copine et avec d'autres copines. Et on s'est fait une petite crêpe party. Donc c'était trop bien, on a mangé, vous savez, l'appareil à crêpes, là où on fait des petites crêpes. Du coup, j'ai mangé des crêpes salées, donc il y avait avec du jambon, gruyère râpée. Et en dessert, c'était des crêpes sucrées avec Nutella, beaucoup de Nutella. C'est vrai que j'en mange quasiment jamais, enfin c'est même jamais en fait, tout simplement. Et hier ça m'a fait plaisir d'en remanger un petit peu. Et avec ça on avait des petits fruits genre framboise, kiwi. Il y avait aussi de la crème de marron. Donc voilà, je me suis bien fait plaisir, c'était trop bon, je me suis régalée. Je vous mettrai quelques images vite fait, j'ai fait des petites photos mais je suis pas très douée pour ça, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'aurez vu, je me fais vraiment des repas très simples. Surtout qu'en ce moment, comme je suis en espèce de prise de masse, prise de poids, je me fais des repas un petit peu classiques, on va dire, et pas trop prise de tête, mais juste avec tout ce qu'il me faut, tout ce dont j'ai besoin. Et voilà, c'est pas toujours très élaboré, mais en tout cas, je me régale quand même toujours, même si c'est simple. Comme on dit souvent, les choses les plus simples sont souvent les meilleures, et c'est vrai. Donc voilà, je me fais plaisir, franchement, je me prends pas la tête non plus. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me mettre un petit like aussi. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir aussi une vidéo, pourquoi pas meal prep, où je vous montre un petit peu comment je fais mon meal prep pour la semaine, pour avoir des repas de prêt et atteindre mes quotas caloriques, savoir comment je m'organise, comment je fais pour cuisiner exactement, enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si je peux aussi vous donner une idée de plusieurs repas à préparer sur une semaine, enfin voilà, dites-moi un petit peu tout ça en commentaire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, prenez bien soin de vous.